ça on l'utilisera après. On essaye de bien avancer aujourd'hui. Tu peux te décaler un peu. Encore. Comme ça, tu es au milieu. Avance. Que toi sur la même ligne que eux. Les frères, oui, vous décaler. Tu peux te. Voilà, avancer. Avancer encore. Et te bien face à moi. Bien. T'as une place, regarde. T'es petit, tu peux venir. Tu peux avancer toi aussi. Dans ces cas-là, toi, mets-toi derrière lui. Voilà. Bien. On s'est arrêté hier à la page 115. On a fini la page 115, donc on va commencer le ventre. J'ai enlevé le marque-page. Je ne sais pas où il était. Ça va faire Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc je rappelle que nous sommes dans la deuxième partie du livre dans laquelle l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radi anhu nous parle de l'abstinence au péché. Et il nous dit que l'abstinence au péché, elle se fait par le fait de tenir les membres de son corps, bien évidemment, donc les 7 membres qu'il a mentionnés, auxquels il fait correspondre les 7 portes de l'enfer. Et donc ensuite il nous a détaillé un petit peu chacun de ces membres-là et les péchés à éviter avec chacun de ces membres-là. Ainsi nous a-t-il parlé des péchés de l'œil, puis des péchés de l'oreille, puis des péchés de la langue. On s'est arrêté un certain temps sur les péchés de la langue. Et en ce qui concerne les péchés de la langue, donc ça, on parle des péchés extérieurs. Tout ce dont on parle là depuis tout à l'heure et depuis quelques semaines, ce ne sont que des péchés de l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que probablement qu'aujourd'hui on va commencer les péchés de l'intérieur, c'est-à-dire du cœur. Les péchés de l'extérieur, les péchés que je fais avec mes yeux, les péchés que je fais avec mes oreilles, les péchés que je fais avec ma langue. Et en ce qui concerne les péchés de la langue, il nous a demandé de nous éloigner de 8 choses que sont le mensonge, le fait de manquer à ses promesses, la médisance, la dispute ou bien la polémique, le fait de se jeter des fleurs à soi-même, de se faire des éloges à soi-même, de se vanter, le fait de maudire les gens, d'appeler la malédiction d'Allah sur les gens, et le fait de faire des du'a, donc d'invoquer contre une personne, de même que le fait de se moquer des gens. Donc pour toutes ces choses-là, un petit peu, il a attiré notre attention. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a un problème. Après nous avoir parlé donc des péchés de la langue, et il a donné plus de temps et il a fait plus d'explications pour la langue que pour les autres, parce que c'est plus grave. La langue, c'est l'organe qui est le moins lourd dans l'ensemble du corps, et c'est pourtant le plus dangereux. Parce qu'il suffit juste de la bouger pour dire une chose qui peut-être précipite la personne au fond de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et donc la langue nécessite une vraie maîtrise. Après cela, il nous parle du ventre. Et il dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, préserve-le de manger le haram, l'illicite et le shubha.
les choses incertaines dont le caractère licite ou illicite n'est pas aisément déterminable. Donc en ce qui concerne les péchés du ventre, en ce qui concerne le ventre, il nous dit garde-toi bien évidemment de manger des choses qui sont haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, peut-être un homme, alors dans le hadith c'est des expressions en arabe qui font référence au fait que c'est un homme, c'est un voyageur qui a les cheveux tout ébouriffés, ses vêtements pleins de poussière, etc. parce qu'il est voyageur, et la dua du voyageur est acceptée, et il lève ses mains, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, il demande à Allah. Et le prophète il dit وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. Le prophète il évoque cette personne qui fait des du'as, mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, okay? Il est nourri de haram. Alors il dit فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. Comment est-ce qu'Allah pourrait accepter cette dua? Donc le fait de ne pas avoir une nourriture halal, c'est une des causes du fait que nos du'as ne sont pas acceptés. Donc ne pas avoir une nourriture haram, ne pas avoir une nourriture halal, donc manger des choses qui ne sont pas autorisées. Pareil pour la boisson et pareil pour les vêtements. Est-ce que je les ai volés ou est-ce que je les ai achetés avec de l'argent illicite? Et le prophète illicite, c'est-à-dire interdit, volé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Il dit ce qui est autorisé est clair, explicite, et ce qui est haram, illicite, est clair aussi. Les deux sont clairs. Mais il dit ensuite wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Mais il dit entre les deux, il y a des choses. Entre le haram et le halal, il y a des choses qui sont douteuses, qui sont un petit peu, on ne sait pas trop. Et là, l'imam Razali nous dit effectivement, préservez-le de manger le haram et le shubha. Il parle de la même chose, de ces éléments qui sont douteux. Et donc les éléments qui sont douteux, il vaut mieux toujours s'en éloigner. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Le prophète sallam dit délaisse ce qui est douteux pour ce qui ne l'est pas. Donc mon ventre, je vais le préserver de ce qui est haram et je vais le préserver de ce qui est douteux. Après vous allez voir qu'il va dire qu'il ne nous demande pas de rentrer dans les détails, parce que sinon on devient fou. Aujourd'hui si on commence à chercher dans tout, on ne va pas s'en sortir et on ne pourra plus manger. Il dit sois avide de la recherche du halal, du licite, et si tu en gagnes une part, tâche de n'en consommer que peu au-delà de la satiété, car la satiété, donc là, il nous dit bien évidemment l'acquisition du halal, c'est une chose qui est obligatoire pour qu'on puisse manger uniquement de choses qui sont halal. Et une fois qu'on a acquis le halal, il y a des femmes qui sont en haut, il y a une assise, quelque chose comme ça. Donc il nous dit, une fois que tu as acquis le halal et que tu en gagnes une part, ce n'est pas parce que tu gagnes une part de halal et que toute ta nourriture et toute ta boisson est halal que tu dois te rassasier du halal. L'imam Razali il nous met en garde sur le fait de nous rassasier. Il parle de la satiété. La satiété, c'est le fait de manger jusqu'à être rassasié, jusqu'à ne plus avoir de place, comme on dit. Manger à satiété. Il nous met en garde contre cela. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est haram. Et je ne remplis pas mon ventre de choses qui sont haram. Non, non, là il nous dit bien, attention, gare à toi à ce que tu remplisses ton ventre de choses qui sont halal. Gare à toi. Pourquoi? Parce que la personne qui mange beaucoup, et qui mange toujours jusqu'à être rassasié, c'est une personne qui va être lourde pour adorer Allah, qui va être pris de fatigue, peut-être de flemme, de paresse, pour se lever prier, pour faire le dhikr. Pourquoi les savants ils nous disent parmi les causes
que la personne doit faire pour pouvoir se réveiller au fajr, ou bien se réveiller la nuit pour prier, le fait qu'elle soit légère. Et donc il nous recommande de ne pas trop manger le soir. Quand on mange le soir, le dîner, c'est toujours des choses qui sont légères. Autrement, c'est comme si je faisais les causes pour avoir du mal à me réveiller. Donc, je ne mange pas, et le prophète sallam, il n'a jamais mangé à sa faim. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi. Donc il nous dit, la satiété rend le cœur sec, altère la raison et la vigilance, rend les membres pesants lors de l'adoration et la recherche de la science. Une personne qui est étudiante et qui a le ventre rempli, si en plus elle a dormi, alors là c'est la catastrophe. Donc elle va s'endormir sur ses livres, etc. Renforce les désirs et aide les armées du diable. Donc le fait de beaucoup manger renforce les désirs. Pourquoi est-ce qu'on dit que le mois du Ramadan c'est un mois d'éducation pour l'âme? Parce que l'âme est affaiblie. Le nefs est affaibli pendant le jeûne, justement parce qu'on jeûne. Donc le nefs est fatigué. Et donc on peut un petit peu le dompter comme on veut. Alors que lorsque je mange beaucoup, je nourris mon nefs. Et donc il est fort. C'est pourquoi les pieux et les pieuses avaient l'habitude de réprimander un petit peu leur nefs et d'éduquer leur nefs avec le jeûne, en multipliant les jeûnes. Alors ça, quand on dit ça, parfois il y a des personnes qui disent qu'on est un petit peu dans l'abus et que non, il faut bien manger comme il faut. C'est vrai. Donc souvent les savants ils nous disent mange bien, bois bien et adore bien. Okay, c'est ce qu'on te demande. Mais dans la discipline de la spiritualité, tasawwuf qui est la nôtre, ce sont des exercices spirituels. On s'entraîne, on fait des sacrifices, on veut éduquer notre nefs. Donc ce ne sont pas des choses qu'on va appliquer sur les gens, mais qu'on va appliquer sur nous-mêmes pour évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, si se rassasier du halal est le commencement de tout le mal, qu'en sera-t-il donc du haram? Pourquoi est-ce qu'il dit le fait d'être rassasié du bien, c'est le début de tout mal? Ce n'est pas du mal, mais c'est le début. Parce que tu vas avoir le cœur sec, parce que tu vas avoir la flemme de te lever prier. Donc, manger, se remplir de quelque chose de halal, ce n'est pas mal. Par contre, ça peut t'amener à faire des choses qui sont mauvaises. Il dit, la recherche du halal est un devoir obligatoire pour tout musulman. L'adoration et la recherche de la connaissance, accompagnée d'une nourriture halal, ressemble à un mur construit sur du béton armé. Vous pouvez changer béton armé et noter fumier. La sirjin en arabe, on peut le traduire plutôt par le fumier. En fait, il veut dire par là, donc si on relit la phrase, il dit l'adoration et la recherche de la connaissance, d'une part, accompagnée d'une nourriture haram. Il y a une erreur aussi. Donc vous changez halal par haram. Donc l'adoration et la recherche de la connaissance accompagnée d'une nourriture haram et non pas halal ressemble à un mur construit sur du fumier. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'utilise du fumier pour faire la base d'une construction et que sur ce fumier-là, sur cette construction-là, je mets un mur, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'écrouler. Il suffit que je mette de l'eau sur le fumier ou qu'il y ait une inondation et tout s'écroule. C'est exactement la même chose. Okay? Le fumier est similaire à la nourriture haram. Et sur cette nourriture haram, je construis la science. Il parle de la connaissance. Mais cette connaissance-là, il est impossible d'y parvenir si je me nourris un petit peu de choses qui sont haram. C'est pas possible. Okay? Ça, c'est une interprétation que l'on peut donner. Une autre interprétation que l'on peut donner, sans corriger ce que je vous ai dit de corriger, le fait que le fumier, il est similaire à la nourriture halal. Et cette nourriture halal, je me remplis de cela, je me rassasie et je veux construire la connaissance dessus. Impossible. Tu ne peux pas arriver à la véritable connaissance en mangeant comme tu le veux et en remplissant ton ventre tout le temps. On avait un professeur, il s'appelle Cheikh Al-Aouni Zawiya. Si vous regardez sur YouTube, il fait des vidéos. Il nous enseignait le tafsir, il nous enseignait le fiqh. Et il nous disait,
que l'étudiant en sciences religieuses, il ne mange que lorsque c'est nécessaire. Et il ne dort que lorsque c'est nécessaire. Hafidahullah, oui. C'est avant qu'il parlait de l'imam Shafi'i, l'imam Malik. Oui, c'est lui. Il est âgé, il a toujours une capuche. Il a deux djellabas, une la capuche ici, une la capuche ici. Il a une barbe blanche, il est très âgé. Et il a les yeux qui sont toujours vers le sol, comme ça. Hafidahullah. Donc il nous disait, l'étudiant en sciences religieuses, il mange que lorsque nécessaire et il dort que lorsque c'est nécessaire. Tout son temps est dans l'apprentissage, la révision, l'adoration, etc. Chacun en fonction de ses capacités. Il nous dit, si tu te contentes dans l'année d'une tunique, d'un seul qamis, austère, de 2 bouts de pain, le khashkar, c'est un mot persan, et c'est du pain. C'est du pain très simplement, c'est une forme de pain qui est répandue un petit peu là-bas. Il nous dit pour le jour et la nuit, et que tu as cessé de prendre plaisir à consommer le plus agréable des ingrédients, alors tu ne manqueras jamais de quoi te satisfaire de licite. Tu n'as pas besoin de surplus. Tu n'as pas besoin de surplus. Voilà. Pour vivre, tu as besoin de cacher ta nudité, ça peut se faire avec une tunique, même si tu n'en as qu'une seule, et tu as besoin d'apaiser ta faim. Et tu peux manger de pain pour cela, et c'est largement suffisant. Alors je ne suis pas en train de vous dire ne mangez plus et n'achetez plus de vêtements. Hein? Là, l'imam al-Ghazali, un petit peu, il nous montre la voie à prendre, et puis on applique la chose comme on le peut, Inch'Allah. On est dans un processus, le processus d'une personne qui est en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je fais attention sur mon cheminement, je fais attention à ne pas faire de gaspillage et à ne pas me tourner vers des choses qui ne sont pas utiles. Est-ce que j'ai véritablement besoin d'avoir 20 djellabas dans mon armoire? Et il y en a 10 que je n'ai pas touché depuis 6 mois. Ça s'appelle du gaspillage. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 10 paires de chaussures alors que je peux en mettre une à la fois? Si j'en mets une tous les jours, je peux en avoir 7, mais je n'ai pas besoin d'en mettre une tous les jours. C'est clair? Ça s'appelle du gaspillage, etc. Notre temps, dans quoi on l'a dépensé, nos biens, dans quoi on les a dépensés aussi, Allah va nous questionner sur ces choses-là. Donc c'est important et c'est un souci en plus par ailleurs. C'est un souci en plus que les personnes se mettent en tête. Si vous regardez même les grands de ce monde, les personnes qui sont milliardaires, etc., souvent vous les voyez habillés toujours de la même manière. Toujours de la même manière. Parce que c'est 5 minutes en moins. Quand il ouvre l'armoire, il n'a pas le choix. De toute façon, toutes les chemises sont tous les mêmes, donc il le prend, il la met et puis il sort. Alors que si j'ai le choix, je vais rester 10 minutes. Et je perds mon temps à choisir. Donc tout ça, ça fait partie de zuhd. Le fait de délaisser les choses qui ne sont pas nécessaires dans ce monde-là. Ça ne veut pas dire ne pas prendre soin de son apparence. Mais il faut le faire avec mesure. Il dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, il y a suffisamment de licites, tu n'as pas à savoir les secrets cachés des choses, il t'incombe seulement de te méfier de ce qui est clairement illicite ou de ce que tu penses illicite, d'après des signes évidents. Donc il nous dit, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails des choses, comme beaucoup de personnes peuvent le faire un petit peu aujourd'hui. Ce qui est halal, c'est clair. Prends ce qui est halal. Et ce qui est haram est clair. Délaisse ce qui est haram. Et tourne-toi vers ce qui est halal et prends-le. Tu n'as pas besoin de commencer à chercher dans ce qu'il y a dans l'ingrédient de l'ingrédient, etc. éventuellement. Et il nous dit, il y a des éléments qui sont douteux, mais il y a des signes qui sont clairs, qui sont évidents. Quant au haram, évident, son cas est clair concernant l'équivoque. L'équivoque, c'est ce qui est douté, ce qui est douteux, fondé sur des soupçons concrets. Il s'agit de l'argent des rois, de ses fonctionnaires, de l'argent de celui qui ne tire son bien que d'un salaire payé en pleurant les morts, en vendant l'alcool, en pratiquant l'usure, en jouant de la flûte ou autres instruments musicaux servant à des divertissements illégaux. Donc là, il nous parle un petit peu de l'argent douteux. L'argent douteux qui est tiré d'activités qui sont un petit peu douteuses. L'argent des rois. C'est le cas d'une personne qui, par exemple,
comment dire, bon, à l'époque on parlait des rois, donc la personne qui se vend un petit peu pour avoir la proximité du roi et pour avoir l'argent du roi. Aujourd'hui c'est encore autre chose, on peut parler des gouverneurs, des personnes un petit peu qui se délaissent pour profiter des biens un petit peu des gouverneurs et avoir de l'argent et avoir une bonne vie, etc. Ok. Ça, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça aujourd'hui et qui critiquent les savants là-dessus, alors que les gens devraient se critiquer eux-mêmes et critiquer les gens qu'il faut critiquer. Mais les savants, même si ce sont des savants qui sont proches des gouvernements, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que les gouvernements, les rois et les présidents, etc., il vaut mieux qu'ils aient dans leur entourage des savants qu'ils aient autour dans leur entourage des ignorants. Si les savants se détournaient tous des gouvernants et de ceux qui ont le pouvoir, donc ce serait qui conseillerait les gens qui sont au pouvoir? Ce sont des ignorants et des personnes qui vont leur demander de faire ce qui est le contraire de la religion. Si on a des gouvernements musulmans avec des savants qui sont autour d'eux, appelez-les comme vous voulez. Il y en a qui disent que ce sont des corrompus, etc. Ils sont avec celui qui a le pouvoir. Donc on sait que celui qui a le pouvoir, il ne va pas se baser sur des personnes qui sont ignorantes. Ce sont des personnes donc de science. Ensuite, la personne qui fait ça pour Dunya, son cas est connu. Mais nous, on garde toujours une bonne opinion un petit peu des gens. Alors, il y en a même un savant qui disait, si j'avais une dua acceptée, si je savais que dans toute ma vie, Allah me donnerait qu'une seule dua acceptée, eh bien cette dua-là, je la ferais pour le gouvernant, pour celui qui a le pouvoir. Je ne la ferai même pas pour moi ou pour ma famille, je la ferai pour celui qui a le pouvoir, le roi ou bien le président. Pourquoi? Parce que si le président est bien, sur le plan religieux, alors tout le peuple va être bien. Et si le gouvernant est mauvais, alors tout le peuple va être mauvais. Il va leur imposer des choses qui sont mauvaises, il va faire preuve d'injustice, etc. Alors que s'il craint Allah, alors il ne va pas faire d'injustice et il va donner le droit à tout le monde et il va gouverner comme il le faut. Donc ça c'est une mauvaise compréhension un petit peu à changer. Il dit donc concernant l'équivoque sur des soupçons concrets, il s'agit de l'argent des rois, de ses fonctionnaires, de l'argent de celui qui ne tire son bien que d'un salaire payé en pleurant les morts. En pleurant les morts, donc ça c'est un peu le travail des pleureuses, c'était un métier. An-nawaha. Nawaha sont des personnes, par exemple des femmes, lorsqu'il y a un décès on les appelle, c'est leur travail, on les paye et elles viennent pour pleurer. Elles pleurent. Ok, ça existe encore. Ça, Imam Razali il parle de ça au 5e siècle. Imam Razali il est mort en 505 de l'Hégire, 1111, 1111, 12e siècle. Début du 12e siècle. Aujourd'hui, ça existe encore. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était il y a quelques mois, j'ai vu bon, j'ai pas regardé, mais c'est passé comme ça sur mon réseau social, une vidéo d'un reportage sur des femmes en Afrique qui se jetaient par terre, qui se tiraient les cheveux, etc. Et elles étaient payées pour cela. C'est-à-dire quand il y a un décès, on les appelle pour qu'elles viennent faire cela. C'est du théâtre au fait. Donc ça c'est ce qu'on appelle comment? An-nawaha, ce sont des pleureuses. Donc pareil, cet argent-là, c'est un argent qui est haram. Ou bien en vendant de l'alcool, bien évidemment c'est de l'argent qui est haram. Ou bien en pratiquant de l'usure. Donc l'usure ce sont les intérêts. Pareil, ce sont des choses qui sont haram. Ou bien en jouant des